Je me suis grave fait berner, j'ai trop le seum. J'ai pas envie de me lancer dans ce genre de choses parce que je sais que ça peut être hyper toxique. Par pitié, par pitié. Est-ce que vous diriez que de manière générale dans la vie, vous aimez prendre des risques? Ouais. Ouais, totalement. T'as perdu 10 €. Ok. C'est quoi votre capacité à prendre des risques? Pour le savoir, avec Quentin, on est venu vous proposer un petit jeu. Dans ce sac, il y a 10 boules. 9 jaunes, une rouge. Si vous tirez une boule jaune, vous perdez 10 €. Mais si vous tirez la rouge, vous gagnez 100 €. Vous, est-ce que vous auriez accepté de jouer? Dites-moi en commentaire. Est-ce que tu jouerais ou non? Non. 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 Pour moi, c'est un guet-apens un peu. En grande majorité, vous m'avez donc dit que vous préfériez pas jouer. Pourtant, d'un point de vue mathématique, c'est un choix qui est tout à fait irrationnel. Avec 9 chances sur 10 de perdre 10 € et 1 chance sur 10 d'en gagner 100, eh bien, en jouant à ce jeu, le gain moyen est positif. Ça veut dire qu'en jouant une infinité de fois, eh ben, vous seriez sûr au bout du compte de gagner de l'argent. Bah c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire le calcul. Si tu joues à l'infini, tu gagnes de l'argent. Ok. T'as toute la soirée si tu veux. Jaune. Donc là je perds 10 €. Là, t'aurais perdu 10 €. Il y a vraiment une rouge. Je prouve parce que tout le monde me suspecte de fraude. Il y a bien une boule rouge. Alors pourquoi le plus souvent vous préférez quand même ne pas jouer à ce jeu? Eh bien parce que vous êtes riscophobe. Oh, tout de suite des insinuations. Alors non, vous inquiétez pas, hein, ça veut juste dire que dans une situation d'incertitude, vous êtes prêt à réduire votre gain moyen, voire parfois à payer de l'argent, si ça permet de réduire le risque. Par exemple là, la plupart des gens ont préféré gagner avec certitude 0 €, c'est-à-dire en fait ne pas jouer, plutôt que de jouer à un jeu avec un gain moyen de 1 €, mais où le risque était très élevé. Et tu prends comment si je te dis que t'es riscophobe? Ça me va très bien, faut assumer. Alors là, ça paraît très théorique, mais c'est la raison pour laquelle vous prenez des assurances pour votre maison, par exemple. Et les assurances sont calculées pour vous coûter en moyenne plus que ce qu'elles vous rapportent, sinon les assureurs feraient directement faillite. Mais vous prenez quand même une assurance parce que vous êtes averse à la perte, et plus particulièrement aux grosses pertes. Vous préférez donc payer à coup sûr un peu plutôt que d'avoir potentiellement à assumer une énorme perte en cas de souci. On est dans la merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que selon les situations, une même personne peut passer de riscophobe à riscophile. C'est le cas quand le matin vous prenez une assurance pour le soir même aller acheter un ticket de loto. Parce que cette perte est certaine mais limitée qu'est le prix du ticket, mise en parallèle avec un gain très peu probable mais absolument énorme, eh bien vous fait aimer le risque. Et oui, dans toutes les loteries, le prix moyen du ticket est supérieur à ce que vous allez gagner en moyenne, sinon les loteries elles aussi feraient faillite. Et ça, vous le savez très bien, pourtant, vous jouez quand même. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? D'ailleurs, si un jour vous demandez à un fonds de placement de faire fructifier votre patrimoine, on vous le souhaite, hein, ça voudrait dire que vous en avez un, et bien l'un des premiers trucs que vous demandera votre conseiller, c'est le degré de risque que vous êtes prêt à prendre. Et ce jour-là, vous repenserez à notre petit dilemme.